chose à voir, disait Yves Montand. Et c'est bien le problème de ce diagnostiqueur dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Il n'avait pas tout vu. Le 10 novembre 2014, Monsieur O fait l'acquisition d'une maison dans la région de Montpellier au prix de 770 000 €. À la promesse de vente était naturellement annexé un diagnostic amiante réalisé par la société YS. La société YS a procédé au repérage amiante et son rapport fait état de la présence d'amiante dans une zone très limitée de la maison, au rez-de-chaussée du hangar numéro 2. L'acquéreur, Monsieur O, fait réaliser des travaux et en cours de réalisation de travaux a un doute sur la présence d'amiante. Il fait donc réaliser un nouveau diagnostic amiante et celui-ci conclut à la présence d'amiante de manière beaucoup plus importante que ce qui avait été indiqué dans le rapport annexé à l'acte de vente. Monsieur O saisit donc la justice et demande la désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire dépose son rapport définitif en novembre 2017. Il est formel. Le diagnostic initial qui avait servi à la vente n'a pas repéré l'intégralité de l'amiante présente dans cette maison. Il y en avait aussi dans les toitures d'une dépendance, une toiture d'une chaufferie, toiture des combles, de la buanderie et de la cuisine. Rien que moi. Monsieur O a signalé en justice le diagnostiqueur et son assureur pour obtenir une indemnisation à hauteur du prix des travaux et divers préjudices, soit une somme de plus de 200 000 €. En première instance, le tribunal de grande instance de Montpellier fait droit à la demande de Monsieur O à hauteur de la totalité du prix des travaux. Le diagnostiqueur, la société YS et son assureur relèvent appel de cette décision. Il demande à titre principal le rejet pur et simple de l'intégralité des demandes et à titre subsidiaire, il conteste le quantum de l'indemnisation, estimant qu'il ne peut pas être reproché au diagnostiqueur la présence d'amiante dans cette maison, mais simplement de ne pas avoir repéré celle-ci. Donc, la faute est un défaut d'information. Le diagnostiqueur et son assureur sont suivis par la Cour d'appel qui estime effectivement que l'indemnisation ne peut pas correspondre à la totalité des travaux, mais simplement une perte de chance de mieux négocier le prix d'achat de la maison. La Cour réduit donc l'indemnisation à la somme de 40 000 €. Cette fois-ci, c'est Monsieur O qui est mécontent. Il forme un pourvoi en cassation. Il soutient devant la Cour de cassation que le dossier de diagnostic garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante. Par suite, lorsque le diagnostic n'a pas été édicté conformément aux normes et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur est engagée. Et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain et doivent être indemnisés à hauteur de la totalité du dommage, c'est-à-dire le prix des travaux de réfection. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle juge, comme le pourvoi le lui a suggéré, que le diagnostic garantit l'acquéreur contre le risque et que le fait de ne pas avoir repéré l'amiante du fait d'un non-respect des normes édictées des règles de l'art est une faute qui doit être réparée non pas par l'allocation d'une indemnité au titre de la perte de chance, mais par une indemnité au titre des travaux de reprise, des travaux de désamiantage. Un conseil pour les diagnostiqueurs, toujours bien se conformer aux normes édictées ainsi qu'aux règles de l'art. Cela vous protégera contre toute responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.